Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Premier ministre, c'est un député du vieux monde qui vous pose cette question et qui la pose à ce gouvernement. Un député, même un vieux député, il est un peu sourd, mais il ne prend pas de papier pour parler non plus. Ce député un peu sourd vous dit très clairement, qu'il est sourd jusqu'à un moment où il ne peut pas entendre. Et il a entendu dans la Commission des Affaires étrangères que désormais, ce Parlement n'aurait plus jamais la possibilité de voter sur des accords commerciaux. Or, les accords commerciaux entre pays sont des choses essentielles, majeures, sur lesquelles nous ne pouvons pas abandonner notre souveraineté, que nous soyons de droite, de gauche ou même République en marche. C'est quand même terrible. Nous arrivons à une situation où, dans les niveaux environnementaux, sanitaires, sociaux, nous n'avons plus notre mot à dire. C'est quelque chose d'absolument exceptionnel. C'est-à-dire que nous n'avons plus le droit de dire quoi que ce soit. Tout l'ensemble des accords internationaux ne concerneront plus le Parlement français. Or, je parle en particulier de ce que nous avons discuté ce matin à la Commission des Affaires étrangères sur l'Australie et la Nouvelle-Zélande. L'Australie n'a pas signé un certain nombre d'accords sociaux sur l'Organisation internationale du travail. Pourquoi allons-nous chercher des moutons à 20 000 kilomètres alors que... Non mais c'est absolument navrant. Où sont les accords de Paris? Où sont les accords de Paris? Et moi, je vous dis très clairement, Monsieur le Premier ministre, il faut réfléchir aujourd'hui à la démocratie, et je ne serai pas de ce moment où le quinquennat du libre-échange abandonnera la démocratie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Christian Hutin, je vous sais si fin connaisseur de cette matière des affaires étrangères que vous n'ignorez pas que les accords commerciaux mixtes continueront à être examinés par les parlements nationaux. C'est le cas de l'accord qui a été conclu entre l'Union européenne et le Canada, un accord pour lequel d'ailleurs de nombreux secteurs économiques français gagnent 400 millions d'euros d'excédents supplémentaires cette année grâce à cet accord. Et vous savez également que lorsque les accords commerciaux ne sont pas mixtes, c'est-à-dire sont uniquement commerciaux, alors c'est le Parlement européen effectivement qui vote. Et ça veut dire aussi que le choix des Français le 26 mai, il est important, qu'ils regardent bien ce que proposent les uns et les autres. Et c'est pourquoi ce gouvernement a été celui qui, spontanément, a souhaité être auditionné systématiquement avant chaque Conseil des ministres du Commerce devant votre Assemblée pour que vous soyez pleinement informés des tenants et des aboutissants de la position française et également que nous puissions écouter vos positions. Alors, très clairement, ce gouvernement et cette majorité, en matière de politique commerciale, ce sont celles et ceux qui ont fait avancer les choses. Pour la première fois, un certain nombre de propositions de résolution ont été débattues à l'initiative de la majorité. Je pense en particulier à la proposition de Jacques Maire ou à celle d'Olga Givernet ce matin. Pour la première fois, ce gouvernement porte une véritable ambition climatique à la différence des précédents. Nous sommes le seul gouvernement à nous être opposés à l'ouverture de négociations avec les États-Unis sortis de l'accord de Paris. Qu'ont fait les gouvernements où siégeaient les frères du Rassemblement national? L'Italie de Matteo Salvini, elle a voté pour. Qu'a fait la Grèce de Syriza, les compagnons de route de la France insoumise? Ils ont voté pour. Alors il y a les diseux, il y a les faiseux, il y a les battleurs d'estrade et il y a ceux qui font changer l'Europe vraiment, c'est nous.